Voilà, du coup, je ne pouvais pas vous l'annoncer avant parce que il y a une telle vague de haine et ça prend des proportions tellement énormes là cette année Secret Story que du coup, je voulais pas que ça reparte dans des interprétations, des polémiques. J'attendais vraiment que la vidéo, l'interview soit disponible avant d'annoncer, mais vous l'avez donc compris, c'est Marianne de Secret Story, hein, avec qui j'ai tourné donc une interview que je vous invite vraiment à regarder jusqu'au bout. Cette année, c'est vrai que Secret Story, ça a pris des proportions absolument hallucinantes. Le programme fait vraiment un gros bad buzz, hein. Je pense que voilà, vous avez sans doute entendu parler même sans regarder. D'ailleurs, est-ce que vous regardez Secret Story ou pas? Moi, je vous cache pas que maintenant, les années sont passées, quoi. À l'époque, c'était vraiment mon programme préféré, mais je n'ai pas eu le temps cette année de regarder. Donc, évidemment, je m'y suis intéressé parce que j'ai vu toutes les polémiques éclater et puis parce que j'ai choisi aussi de m'intéresser à ce sujet et de faire cette interview. Donc, maintenant, on va dire que ça y est, je connais les noms, les machins, les trucs, mais j'ai pas forcément regardé. Il paraît que la saison, alors en dehors de ces polémiques, hein, est beaucoup mieux que celle de l'année dernière, voilà, c'est le retour du Secret Story de l'époque. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous regardez ou non cette émission. Je vous cache pas que je sais même pas sur quelle chaîne c'est, apparemment c'est plus sur TF1, je crois que c'est TFX. Je vais essayer de regarder le Prime ce soir du coup parce que maintenant, ça y est, j'ai remis les pieds dans ce truc. Alors attention, hein, vous n'allez pas avoir toutes les semaines des interviews des sortants de Secret Story avec moi, les interviews baignoires. Voilà, on est passé à autre chose, les puces. Mais j'avoue qu'en fait, ça a tellement pris d'ampleur cette année avec les problématiques de société que ça soulève que forcément, comme je vous explique, hein, je m'y suis intéressé à nouveau. Donc, je vais sûrement regarder peut-être le Prime ce soir pour essayer de comprendre. Mais curieux d'avoir votre retour et que vous me disiez ce que vous en pensez. C'est une information que je vous dévoile en avant-première. Ça n'est sorti nulle part dans les médias pour le moment. C'est du jamais vu en 13 saisons de Secret Story. Marianne va être placée dans une maison de repos et la production est en train donc de lui chercher une place dans une maison donc pour une hospitalisation pour pouvoir se remettre de tout ce qui se passe. Jamais la production en 13 saisons de Secret Story n'avait placé comme ça quelqu'un en maison de repos. Ça fait plusieurs jours que Marianne était vraiment au fond du trou. Moi, avant l'interview, j'ai beaucoup parlé avec elle, tout ça. J'ai vraiment cru qu'elle allait se foutre en l'air. Franchement, je peux vous dire qu'en 13 saisons de Secret Story, je n'ai jamais vu quelqu'un être autant au bout du rouleau. J'ai vraiment cru qu'elle allait commettre l'irréparable. Elle a manifesté à plusieurs reprises son besoin d'être hospitalisée puisqu'a priori les entretiens téléphoniques avec la psychologue de l'émission Secret Story, ça ne suffit pas. Puis bon, j'ai aussi le sentiment, vous verrez dans l'interview, mais elle l'explique, qu'elle a été un petit peu lâchée dans la nature sans vraiment avoir, on va dire, le suivi psychologique qu'elle aurait aimé avoir, en tout cas des vraies solutions. Du coup, la production, suite à une réunion de crise qui a eu lieu hier, a décidé de placer donc Marianne dans une maison de repos. Et du coup, elle devrait démarrer son séjour la semaine prochaine, début de semaine prochaine. A priori, je crois qu'ils ont trouvé, là, ça y est, une maison. C'est vrai que ça pose beaucoup de questions sur les répercussions d'un programme comme ça de divertissement, tout ce qui a été véhiculé à l'antenne. Et on ne remet évidemment pas en question que des personnes aient pu être blessées, qu'il y ait des comportements qui sont pas acceptables aussi de la part de plusieurs candidats cette année dans cette saison. On remet pas du tout en question ça, mais c'est vrai qu'il y a aussi tout un questionnement sur l'encadrement psychologique, sur les candidats qui participent à ce genre de programme et qui finissent complètement broyés et complètement dépassé par l'ampleur des polémiques et par l'ampleur finalement d'un jeu qui, rappelons-le, est un divertissement mais qui prend des proportions d'année en année sur les réseaux sociaux toujours plus fortes. C'est un véritable débat cette interview avec des sujets qui sont très importants évidemment sur le racisme, sur le harcèlement, vous allez voir l'interview et elle est assez différente de ce que j'ai pu vous proposer à l'époque de Secret Story il y a combien d'années, je sais même plus, il y a 10 ans. On n'est plus du tout dans le clash, le scandale des baignoires. On est vraiment dans une vraie discussion, un vrai débat. Et effectivement, je pense que la question se pose sur la responsabilité donc des productions, des images diffusées, sur les comportements qui sont aussi appliqués par certains candidats donc dans des programmes, tout ça. Je vous invite vraiment à regarder donc ce reportage qui pousse vraiment, je pense, la réflexion. Je vais vous demander votre bienveillance, s'il vous plaît. C'est très important parce que
Vous l'avez vu, Marianne est vraiment au fond du seau. Ça a été très compliqué ce tournage. J'ai longtemps hésité à le faire parce que je me suis dit, oulala, dans quoi je m'embarque? Mais je pense que le sujet est important et le sujet est nécessaire. Et peu importe de quel camp on est, personne évidemment ne mérite d'être poussé au suicide comme ça et au harcèlement. Et c'est vrai que ça a été un tournage très compliqué. Pour rien vous cacher, on a dû arrêter à de nombreuses reprises. Marianne était en larmes. Moi, ça a été beaucoup de jours d'échanges aussi avant ce tournage, avant que je décide de faire cette interview. Ça a été beaucoup d'échanges comme ça par téléphone où je sentais qu'elle était, mais enfin, je vous dis, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça après une émission de télé-réalité, dans un état pareil. Donc, je pense que ouais, faut faire gaffe là. Donc, attention, voilà, à ce que vous allez dire sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, à ne pas pousser à bout encore plus une femme qui l'est déjà. Je pense que l'interview est importante parce qu'elle s'exprime, elle s'excuse. Elle s'exprime, elle s'excuse et elle comprend les choses. Donc c'est voilà, une interview qu'il faut regarder en intégralité sur ma chaîne YouTube, s'il vous plaît, pour vous faire votre propre avis. Mais c'est vrai que moi je commence à être habitué depuis toutes ces années. J'en ai vu défiler à l'appel des personnes qui étaient détruites par leur participation dans des programmes ou voilà, et c'est vrai que je vous dis là, c'est assez inquiétant, assez alarmant. Donc je pense que ça risque de faire beaucoup de bruit dans les médias parce qu'encore une fois, c'est assez inédit qu'on décide de placer une candidate comme ça dans une maison de repos. Elle ne sera d'ailleurs pas présente ce soir sur le Prime. Pareil, la production, en accord avec elle, ont décidé que c'était trop compliqué. En l'état actuel des choses, de venir sur le Prime, elle risque de se faire prendre à partie, agresser, huer. Et puis, donc, elle ne sera pas présente ce soir sur le Prime. Je ne sais pas du tout si elle va revenir un jour sur les Primes. Mais en tout cas, pour l'instant, on a donc cette prise en charge dans une maison de repos qui, comme je vous l'explique, est assez inédit dans toute l'histoire de Secret Story, même d'un télécrochet, d'une émission de télé-réalité, peu importe, d'un programme du genre. Donc voilà, par la force des choses, je vais me remettre, je pense, à Secret Story, parce que c'est vrai que c'est devenu cette année un véritable sujet de société. Il y a plein de médias hyper sérieux qui en ont parlé. D'ailleurs, j'avais accordé un entretien au média Le Point. Vous pouvez lire cet article, d'ailleurs, si ça vous intéresse, pour ceux qui ne comprennent pas la polémique, tout ça. Je vous mets donc cet article. C'est aussi ce qui m'a donné l'idée et l'envie de m'intéresser au sujet. C'est que quand j'ai été démarché par ce journaliste pour réagir, en tant que quelqu'un qui a travaillé dans ce milieu pendant des années et qui connaît tous les rouages, j'ai du coup pris conscience de la polémique. Je me suis documenté, je me suis intéressé au sujet et pour ça que j'ai décidé du coup de faire cette interview avec Marianne. En tout cas, vous avez donc cet article et ce média auquel j'ai accordé une interview, si ça vous intéresse donc de le lire. Donc ce soir, je serais curieux de voir comment la production va justifier son absence sur le Prime. Je vais regarder du coup pour voir ce qu'ils vont dire. Et puis, Secret Story est de retour, quoi. Alors, ça fait bizarre parce que c'est sûr, quand j'étais jeune, tout ça, puis toutes les années où c'est dingue, mes blogs, mes interviews, c'était vraiment mon cœur de métier presque, Secret. C'était vraiment ce qui me donnait le plus de contenu à l'époque pour faire des interviews, des articles et tout. Puis ça me fait bizarre, aujourd'hui, j'ai plus d'articles People, j'ai plus rien. Et je fais plus ça, quoi, en fait. Je fais juste des sujets comme ça de temps en temps. Mais ouais, je vais peut-être re-regarder, essayer de voir un petit peu comment ça a évolué. C'est intéressant de voir le retour d'une émission comme ça autant d'années après. Alors, il y avait eu déjà un retour l'année dernière, mais bon, le truc était complètement passé inaperçu, je trouve. En tout cas, on n'en avait pas entendu parler. C'est un peu comme la Starac, ils avaient réessayé la première année là qu'ils ont réessayé, ça a moins marché évidemment que l'année dernière et l'année d'avant d'ailleurs. Ça fait combien de saisons? Bon, bref, je sais même plus. Mais là, ça y est, on sent que le concept est relancé, quoi. Et du coup, c'est intéressant de voir comment ces programmes sont remis au goût du jour, comment finalement, c'est ce que j'explique, vous verrez dans le débat de l'interview, mais rien ne change du tout. Puisque voilà, comme je l'explique, de toute façon, les clashs, le harcèlement, les propos misogynes, discriminatoires, racistes, tout ça, depuis la nuit des temps, en fait, c'est même des choses qui sont constitutives du genre de la télé-réalité à proprement parler. Donc en fait, ça n'a pas changé. Maintenant, on le dénonce beaucoup plus aujourd'hui parce qu'à l'époque, les réseaux sociaux n'avaient pas cet impact et ce poids-là. Et c'est intéressant justement de voir comment aujourd'hui des programmes peuvent complètement, doivent complètement prendre en fait
en considération l'avis des internautes, des réseaux sociaux et comment la télé doit se réinventer, mais surtout prendre en considération les problématiques sociales, les clashs qu'il peut y avoir et les mouvements de contestation sur les réseaux sociaux. Enfin, on est vraiment dans une période qui est assez différente de quand je faisais mes interviews, mes blogs. Il y avait déjà les réseaux sociaux et voilà. Mais je vais vous dire, aujourd'hui, je suis vraiment très content d'avoir arrêté tout ça parce que c'est un nid en merde, à valeur vraiment limite. Enfin, c'est spécial comme milieu quand même. Et quand je vois aussi qu'aujourd'hui, on a énormément de blogueurs sur les réseaux sociaux qui ont un petit peu pris la relève et qui sortent tout un tas de choses et qui, je trouve, vont quand même encore plus loin que moi à l'époque. Et notamment, d'ailleurs, Marianne a été beaucoup poussée à bout par certains blogueurs qui ont vraiment fait une campagne d'incitation à la haine à son égard, tout ça. C'est vrai que je suis content d'être sorti de tout ça et aujourd'hui, de faire des contenus intelligents, d'élever le débat. Vous allez voir encore une fois l'interview, on est loin des clashs et que je pouvais animer à l'époque. Et je suis content d'être sorti de tout ça parce que déjà, je n'ai plus l'âge pour ces conneries, je veux dire, on évolue tous. Et en plus de ça, je pense que il fallait que j'évolue, je ne pouvais pas rester dans ce créneau-là comme ça. Quand je vois vraiment toute cette nouvelle génération de blogueurs ou même d'internautes, tout ça, qui vont extrêmement loin sur les réseaux sociaux et qui poussent parfois au suicide un certain candidat en les lynchant et tout, je me dis, mais j'étais un enfant de cœur, moi, à l'époque. Je n'ai pas toujours fait des trucs cool, ça j'en conviens. Sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs, j'ai fait des mea culpa à plusieurs reprises. J'ai sorti plusieurs vidéos où j'explique, d'ailleurs, où je fais mon mea culpa, où j'explique en quoi mon analyse de ce que j'étais ne me convient pas en fait aujourd'hui et en quoi je regrette certains agissements du passé. De la même manière que j'avais aussi assumé tout ce que j'avais animé sur les réseaux sociaux contre, par exemple, Neouda. J'ai fait une vidéo qui est complètement reliée à ce sujet-là. C'est vrai qu'on souvent on vient me dire oui, mais toi à l'époque t'épargnais personne, t'étais horrible, à quand des excuses. En fait, plus d'une fois j'ai présenté mes excuses et plus d'une fois surtout j'ai changé la donne et j'ai évolué. Et c'est clair que le Jérém Star de l'époque de Secret Story il y a 10 ans, ça n'est plus du tout le Jérém Star d'aujourd'hui. Je pense que ceux qui me suivent, vous l'avez vu. Donc c'est vrai que c'est assez déstabilisant pour moi de voir aujourd'hui ce qui est devenu la télé-réalité, les réseaux sociaux, à quel point ça devient un lieu de plus en plus hard. Et de voir aussi que on a beau être à Secret Story 13 et être en 2025, on a toujours des candidats qui vivent mal les choses et qui se retrouvent au bord du gouffre, du suicide. Et voilà, tout ça, sociologiquement, c'est hyper intéressant en fait à analyser. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'y intéresser là. Donc je compte vraiment sur vous encore une fois pour aller visionner ce débat, cette interview, appelez ça comme vous voulez. Et être bienveillant, dans les commentaires. C'est pas utile d'aller mettre encore plus bactère quelqu'un qui l'est déjà. J'appelle vraiment à de la bienveillance, comme toujours. C'est une interview, vous allez voir, je pense, où on est dans autre chose que de la haine, tout ça. C'est important, que vous la regardiez jusqu'au bout, cette interview. Il y a des messages très forts qui sont délivrés. Et je suis vraiment content au final de l'avoir fait. Je vous cache pas que j'appréhendais un petit peu. Je me disais, est-ce que je mets pas les pieds dans un truc qui me dépasse? Est-ce que c'est utile d'aller prendre part à tout ça? Mais au final, le sujet est important et je suis très content de la manière dont l'entretien en fait a été déroulé. Je trouve que c'était nécessaire au final et important. En tout cas, le débat est ouvert. N'hésitez pas à réagir. Je vais lire tous vos commentaires. On va en parler, on va vraiment ouvrir le débat. C'est un peu la soirée Secret Story aujourd'hui, entre l'interview, le débat que j'aimerais avoir avec vous et puis le prime de ce soir. Donc n'hésitez pas à réagir, je prendrai le temps donc d'y répondre. Je vais partir au sport, mais juste avant ça les puces, je voulais vous rappeler qu'attention, vous avez moins d'une semaine pour profiter encore des moins 20% sur tout Cheers. Donc sans transition, mais c'est juste pour vous le rappeler, n'oubliez pas, c'est valable jusqu'au 15 juillet. Après ça, le code va être désactivé, donc ce serait quand même dommage. Je vous représente un petit peu tous les produits que vous pouvez commander. Je vous fais un petit éventail pour vous donner des idées. N'oubliez pas d'imprimer vos photos, faire vos albums, vos cadres. Moins 20%, franchement, c'est énorme. Ça vaut le coup de dingue. Et regardez ce que je viens de recevoir, mon album de la Corée. Oh là là, mais j'avais trop hâte. Oui, je ne perds pas de temps. J'ai déjà fait imprimer mes photos. Ah bah oui, on va vite ici les puces. Tous ces souvenirs, évidemment, se devaient d'être imprimés.
Je suis trop content. Je vous rappelle que vous avez, plus que pendant d'ailleurs une dizaine de jours, moins 20% avec le code JREMSTAR sur tout Cheers. Vous aussi pour faire vos albums. Regardez-moi cette qualité de photo, comme ça rend trop bien sur les albums. Donc je suis hyper heureux parce que c'est très rapide la livraison. Et tous ces souvenirs là, ils sont déjà imprimés, quoi. Vous vous rendez compte, les puces? Ça va vite! Je suis trop content. Puis ça ressort en plus super bien, donc pour le coup, très heureux. Très heureux. Voilà, l'album de la Corée, il est là. Attention, il reste donc pile poil 10 jours pour utiliser les moins 20% de Cheers. Vous avez jusqu'au 15 juillet. Après, le code sera désactivé. Profitez-en donc pour faire aussi, pourquoi pas, vos tirages photos, vos albums, vos tableaux, vos cadres. Ça fait vraiment une remise hyper intéressante. Vous allez faire pas mal d'économies. Moins 20%, c'est pas rien. C'est le meilleur code promo de toute façon qui est accessible en ce moment. Vous ne trouverez pas mieux, donc n'hésitez pas. Je rappelle qu'il y a plein de formats de photos différents. C'est vous qui choisissez directement également la couleur de votre Cheersbox. Il y a énormément de nouveautés, vous allez voir sur Cheers, donc n'hésitez pas à vous balader sur le site. Et encore une fois, je le répète, mais imprimer ces photos, c'est vraiment génial pour les partager en famille ou avec ses amis. Ça évite de les perdre ou de les laisser traîner dans son téléphone. Donc moi, c'est vrai que je prends l'habitude, après chaque voyage, d'imprimer toutes mes photos. D'ailleurs, d'en offrir aussi à mes amis, puisque celle-ci, c'est pour jambes, beurre et sardines. Oh là là, ça me fait bizarre de revoir tout ça, punaise. C'était il n'y a pas si longtemps, mais je vous jure, hyper impressionné de la rapidité avec laquelle j'ai reçu ma commande et mes photos. C'est vraiment trop cool, cheers. Et je vous montre un magnifique cadre que j'ai fait faire avec tous les souvenirs photos, car c'est aussi ça la magie de Cheers. Vous pouvez créer vos petites compos sur les cadres et mettre plusieurs photos. Bon là, j'avoue, je me suis lâché, j'en ai mis beaucoup, tous les souvenirs, mais c'est vous qui choisissez un nombre de photos que vous voulez mettre. Vous pouvez en mettre qu'une seule en grand. Enfin voilà, il y a plein de formats de cadres différents. Et j'avoue que celui-ci, je trouve qu'il est vraiment canon. Il résume bien l'aventure, avec plein de couleurs et tout. Très beau, je suis très content. J'avais fait faire celui-ci aussi en format carré, vous voyez, avec les souvenirs de l'Indonésie, les orang-outans, tout ça. Ça rend trop bien. Franchement, je suis totalement fan, les pupus. De toute façon, plein de formats cadres, vous commencez à connaître, que ce soit en noir, en rose comme celui-ci, j'aime beaucoup moi, celui-là. Vous pouvez faire aussi des petites toiles comme ça, vous voyez, avec les photos. Bref, de toute façon, le code est valable sur absolument tout Cheers et sans minimum d'achat. N'oubliez pas que si vous n'avez pas trop de budget, vous avez aussi les pochettes souvenirs, les puces, qui sont à moins de 10 € et entièrement personnalisables. Les designs sont trop beaux. Vous voyez, soit vous avez des petites cartes postales comme ça. Vous écrivez ce que vous voulez d'ailleurs dessus. Et vous avez donc plein de designs trop mignons, des petits cœurs, des petits citrons, vous voyez. Et vous choisissez absolument ce que vous voulez écrire partout. Donc c'est entièrement personnalisable, comme d'habitude. Vous voyez, au dos, vous pouvez écrire les petits textes que vous voulez. Là, on a les petites photos. Regardez comme elles sont trop mimes. Voilà. Hop, vous écrivez vraiment. Vous voyez, il y a des petites... Bon, moi, j'ai un peu écrit tout pareil derrière, mais vous avez des petites couleurs qui changent et tout. Et ça, c'est vraiment cool parce que ces petites pochettes, vraiment, elles coûtent pas cher, les pochettes souvenirs. Moins de 10 €, donc c'est vraiment génial. Gros coup de cœur également pour les carnets de voyage, les puces entièrement personnalisables. J'adore parce que ça vous permet de faire une petite déclinaison de vos impressions photos et d'écrire les textes que vous voulez tout en, voyez, personnalisant l'intégralité des pages. Donc moi, je m'étais fait quelques carnets de voyage, notamment sur le voyage en Écosse, et je m'étais fait également celui sur la Namibie. Regardez comme ça rend bien, hop là. Donc vous pouvez écrire le texte que vous voulez, les étapes, tout ça. Je m'étais mis, voyez, le trajet en avion. Voilà, je prends beaucoup de plaisir, moi, à faire tous ces petits carnets de voyage et ces petits souvenirs. C'était, oh là là, mais merveilleux ce voyage quand j'y repense avec Pollux. Oh, on a fait tellement des belles photos. On est sur une définition en plus qui rend hyper bien, vous voyez, soit c'est de la pleine page, soit c'est des photos comme ça que vous pouvez combiner sur plusieurs pages. Le texte, pareil, comme je vous le disais, vous l'écrivez absolument comme vous voulez. Vous écrivez, voilà, toutes vos petites personnalisations. C'est vraiment ça, des super idées pour vous, ou alors cadeau. Enfin, c'est top. Et ça, c'est une nouveauté, le calendrier semainier pour les mamans, par exemple, ou pas que, pour les gens qui ont envie de s'organiser. Vous pouvez donc vous organiser avec toutes les cases des jours, les petites to-do list, les notes
pour écrire ce que faut pas oublier. Et c'est un organiseur hein, pour justement s'organiser chaque semaine, les pupus, que vous pouvez pendre. Vous pouvez accrocher n'importe où, au frigo, sur un mur, tout ça. Vous mettez donc pareil les photos que vous voulez sur chacune des semaines. Et franchement, c'est top. En termes d'orga, je trouve que c'est vraiment génial. Il y a plein de designs différents et de couleurs. Et c'est super. Vous voyez, on peut mettre 2 photos aussi. C'est vous qui choisissez la disposition et absolument tout. Et de toute façon, chez Cheers, hein, tout est personnalisable en termes de photos. Donc, faites-vous plaisir. Là, je vous le montre pas souvent, mais pourtant, c'est génial. C'est un cadre photo, vous voyez, super quali, en bois, que vous pouvez poser donc n'importe où, hein, sur une... voyez, en déco, sur un bureau, tout ça. Et bien sûr, les photos sont interchangeables. Donc, vous la faites coulisser pour en faire apparaître une autre ou pour changer celle que vous voulez mettre. Voilà, c'est super, je trouve, comme idée, ça aussi. La définition est top. Hein. Vous voyez, ça rend toujours très, très bien de toute façon. Les albums bébés, j'adore. Bon, moi, j'avais mis toutes les photos, vous savez, de mes tournages Baby Story. Mais ça, c'est super à offrir à une maman ou même si vous avez un enfant. Vous lui fabriquez son petit livre pour qu'il puisse reconnaître les membres de la famille ou pour pouvoir mettre des photos. Il est trop bien fait, trop conçu, vraiment comme dans les magasins, vous savez, d'albums pour enfants. Ça, c'est des albums scrapbooking pour ceux qui adorent personnaliser. Donc, vous avez entièrement les pages blanches sur lesquelles vous allez pouvoir venir donc personnaliser, coller vos photos avec des petits rouleaux de scotch, des petits stylos et des petits stickers. Il y a plein de formats différents sur les albums scrapbooking, donc top aussi pour ceux qui sont plus créatifs. J'ai fait aussi une pochette souvenir, vous voyez, pour le voyage en Corée. J'aime trop, ça rend tellement bien. Voilà, et je m'étais fait aussi des magnettes, vous voyez. Donc là aussi, vous pouvez personnaliser le contour, les couleurs. Vous pouvez même ajouter du texte. Il y a plein de formats différents de magnettes, hein, vous commencez à connaître, en forme de cœur, en forme de photocabine. Voilà, là c'est un petit peu en forme de polar. Bon, bref, ça rend super bien. Voilà les puces pour mes nouvelles petites commandes réceptionnées. Oui, oui, oui. Donc, moins 20% hein, sur absolument tous les produits de Cheers avec le code GRMSTAR seulement pendant 10 jours jusqu'au 15 juillet. Oh bah écoutez, s'il veut prendre la parole, il est le bienvenu, mais j'ai cru voir qu'il était dans la sauce, enfin sans mauvais jeu de mots. J'ai vu passer ça comme tout le monde et c'est vrai que, aïe aïe quoi, enfin... Bon, moi, tout le monde est le bienvenu, hein, s'il veut prendre la parole, tout ça. Vous savez que je fais des interviews, des reportages très différents, mais je pense que là, Mathieu, c'est pas trop le moment. Je pense qu'il faut le laisser un peu tranquille, là, hein, après ce qui vient de se passer, bon bref. Mais sinon, ouais, tout ça est bien triste, les choses vont trop loin, les réseaux sociaux n'arrangent rien, malheureusement, il est important pour elle de se mettre à l'abri de tout ça, ça me rend très triste. Ouais, vous êtes donc hyper nombreux à réagir, effectivement, à cette interview hein, de Marianne. Je vais prendre le temps, évidemment, de lire vos messages. Je vous cache pas que, oui, c'était à prévoir, hein, mais cette interview fait un raz-de-marée, enfin, je veux dire, c'est... Voilà, il y a énormément de réactions un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Donc, il faut que je prenne le temps de regarder tout ça. Mais encore une fois, c'était un débat qui était nécessaire, cette vidéo. Merci beaucoup en tout cas pour vos messages, les puces. J'essaye, oui, d'être neutre. Enfin, oui et non, parce que j'ai aussi mon avis sur des questions par moment et je l'exprime. Et encore une fois, c'est important d'aller voir cette vidéo en intégralité sur YouTube et pas seulement les bandes annonces qui circulent sur les réseaux sociaux, mais ouais, non, mais c'est vrai que, bref, je vous cache pas que ça a été intense là ces derniers jours pour mettre en place cette interview quand même. Je viens de finir de voir ton interview. Je suis à la fois triste pour elle, mais aussi pour Romy Anita, par contre extrêmement en colère contre ces productions qui instrumentalisent les propos des candidats. Ils n'ont toujours pas compris que le vrai danger, c'est eux, les producteurs, et leur montage à vomir. Heureusement que mes enfants ne regardent pas toutes ces merdes. Je me félicite de leur avoir interdit depuis toujours de ne pas regarder ces programmes-là. Merci pour ce magnifique reportage. Merci beaucoup Isabelle. Je pense que tu as bien résumé les choses. Je pense qu'on est en colère et triste pour plein de points de vue différents, mais tout est triste en fait dans cette histoire et tout est grave à tout point de vue. Et il y a une vraie responsabilité évidemment de la part des productions, mais ça depuis toujours. Et j'étais déjà là à le dénoncer il y a plus de 10 ans. Hein. Je ne pense pas que Marianne était dépressive avant Secret Story. Alors bon, il y a un extrait qui tourne beaucoup là sur les réseaux sociaux où on m'entend dire
Est-ce que tu as passé donc des tests psychologiques avant Secret Story? Qu'elle me répond oui, que je lui réponds permets-moi d'être étonné que tu les aies réussis, mais enfin, c'est pas méchant, vous voyez, quand je dis ça, c'est vraiment enfin, oui, on voit qu'elle est très fragile et pour autant, pour avoir parlé avec elle, elle me dit que non, en général, elle est vraiment quelqu'un qui est très fort. Elle me dit que voilà, elle a une force de caractère, tout ça, mais je pense que là, c'est vrai que vu la violence de tout ce qui se passe sur les réseaux, il n'y a pas grand monde, hein, je pense, qui supporterait. C'est compliqué, donc voilà. Bon, c'est toujours pareil, hein, l'encadrement psychologique dans les émissions de télé, les entretiens psychologiques et compagnie, voilà, on en est, quoi. Ah bah ça c'est sûr que oui, beaucoup de gens vont se réjouir de son malheur, ça c'est certain. Il y a des commentaires qui sont absolument odieux déjà et j'ai beau appeler à la bienveillance, malheureusement on peut pas empêcher les gens d'être mauvais, hein, et de lui souhaiter d'être encore plus au fond du gouffre. Bon, écoutez, à voir, à voir. C'est sûr que c'est compliqué quoi, les puces, c'est bon, bref, c'est les réseaux sociaux, hein, bon. En tout cas, attention, je le répète, mais attention à ce que vous écrivez et dites sur les réseaux sociaux parce que ça peut vraiment pousser des gens à des drames. J'ai regardé une interview très prenante, très bien menée. Merci à toi de soutenir la cause du harcèlement. Je ne soutiens pas d'ailleurs que la cause la lutte contre le harcèlement, mais également aussi la lutte contre le racisme, la lutte contre le rejet, contre tout. C'est pour ça que cette interview aborde plein de points de vue et de choses au moment où je vous parle sur la télé chaîne. Mais voilà, du coup ça aborde plein de thèmes différents. J'essaye d'utiliser ma notoriété évidemment et mon audience pour véhiculer des choses qui sont utiles et intéressantes et puis pour moi-même d'ailleurs rentrer dans la réflexion de tout ça quoi, parce qu'on a tous beaucoup à apprendre. Pourquoi je ne prends pas un monteur, peut-être pour quelques vidéos, mais pas toutes si tu aimes monter, mais pour soulager quand tu n'as pas le temps, tout simplement parce que des sujets aussi importants que celui-ci, je ne peux pas confier le montage à quelqu'un d'autre pour que les propos soient mal retranscrits, qu'il y ait des bandes annonces trop putaclic. Enfin, voilà, je suis obligé de faire mes montages parce que je sais ce que je vais véhiculer et c'est moi qui choisis vraiment ce que je mets dans mes montages et ce qui en ressort. Donc c'est très important et c'est pour ça que je n'ai jamais voulu le déléguer. Mes vidéos YouTube sont montées toutes par moi-même. C'est important. Et malheureusement, je ne peux pas déléguer ça. Il n'y a personne qui est capable de le faire comme moi je veux le faire. Donc malheureusement, non. Bravo pour ton reportage. Tu as posé les questions qu'il faut. Dommage qu'elle avait réponse à tout. Après, j'espère qu'elle a pris conscience de sa méchanceté et qu'elle ne recommencera plus. Encore une fois, il faut regarder le reportage en intégralité. Oui, mais elle s'est excusée à plusieurs reprises. Je pense qu'elle a pris conscience de plein de choses. Je pense qu'aussi par tous les rappels et les explications que j'ai faites, elle a aussi, pris conscience de choses qu'elle n'avait peut-être pas eu en tête avant ça, puisque comme elle l'explique, la production était plutôt dans un mood, continue tes interviews, on te soutient, ne t'excuse pas, tout ça. Au final, je pense que c'est la seule interview où il y a une vraie prise de conscience et toutes celles qui ont été faites auparavant, elle n'a pas, je pense, elle n'avait pas compris, on va dire, tout ça, quoi. Ces émissions sont toxiques, qu'ils arrêtent avec ça. Je ne vois pas l'intérêt, je suis contente que tu ne sois plus dans ce délire. Pour la peine, je vais aller acheter des livres à mes filles. Un enfant qui lit, c'est un candidat de télé-réalité qui disparaît. Ouais. Alors, je suis plus dans tout ça, un petit peu quand même, mais sur des sujets importants comme ça. Mais évidemment, je ne passe plus ma vie, à faire des ragots et compagnie sur ça. Ça, c'est certain. Voilà. Donc, ouais. Et ça me fait du bien parce que je pétais un câble. Ça met en lumière tout l'aspect pervers de la télé-réalité, l'effet malsain de groupe et le harcèlement qui a toujours existé, mais qui se banalise et se renforce, alors que paradoxalement, on l'énonce de plus en plus. Les prods savent très bien ce qu'elles engendrent, même si ça n'enlève absolument aucune responsabilité aux candidats. Tu as tout dit, Blue. Tout le monde a une responsabilité, les téléspectateurs, la production, les candidats, tout le monde. Et c'est pour ça que ce débat que j'ai mis en place était extrêmement important, évidemment, parce que il faut qu'on apprenne de tout ça, qu'on réfléchisse, c'est très très important. Et je ne comprends pas comme vous qu'on condamne le harcèlement, le rejet, le racisme par le harcèlement. C'est complètement lunaire. Désolée, je vais être méchante, mais elle me fait pas de peine. Tu peux ne pas aimer quelqu'un comme elle le dit, ça ne passait pas avec Romy, mais de là on arrive à l'extrême et le comportement qu'elle a eu n'est pas acceptable.
Bon, je sais pas quoi vous dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que une fois de plus, on ne condamne pas le harcèlement par le harcèlement. Ça, c'est sûr. Voilà. Perso, je trouve la vidéo super. Je n'ai pas adhéré à sa personnalité, son comportement ou même ses paroles, mais hors de question que j'aille lui dire, la menacer ou je ne sais quoi d'autre. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils ne le font pas seuls et pas toujours de façon bienveillante, mais qu'ils le font en plus de milliers de personnes le faisant. Et ça, c'est du harcèlement. On est bien d'accord. Je pense pas regarder le Prime. Est-ce que tu pourras nous faire un retour sur ce que va dire la production sur l'absence de Marianne? Oui, je vais le faire. Ne vous inquiétez pas. Je vais regarder, évidemment. Hein, je suis investi dans le sujet puisque j'ai sorti ce reportage. Donc, je serais curieux de connaître la suite, évidemment, qui va être apportée à tout ça. Hein, notamment de par la production. Putain, comme je t'aime, merci d'expliquer tout cela. Je t'avouerai que sur le coup, j'ai eu peur de ton approche sur ce sujet que nous, femmes noires, nous vivons au quotidien. Prends soin de toi, vraiment continue à éclairer la lumière sur des sujets comme celui-ci et d'autres. Oui, alors, je vous cache pas que je suis pas parfait, hein, moi non plus, sur le sujet. Hein. Je veux dire, peut-être que sans m'en rendre compte aussi, je participe à véhiculer des clichés, à faire du mal à des gens, des fois sans m'en rendre compte. Je pense que, encore une fois, on n'est pas parfait. Encore moins quand on est blanc, on se rend évidemment pas compte de ce que peuvent subir des personnes noires, ça c'est clair. Et pas que noires, comme je le dis, hein, de toute origine, de toute couleur, de toute... Enfin, vous m'avez compris. Et en fait, c'était essentiel pour moi de réfléchir aussi en même temps que tout ce qui se passe à ça. Et c'est pour ça que c'était important que je fasse d'ailleurs cette prise de parole je vous dis, hein, franchement, j'ai réfléchi pendant plusieurs jours, je me suis documenté, j'ai essayé de comprendre, et c'est vrai que j'avais besoin aussi d'exprimer ça pour que la réflexion puisse se faire un peu. Les puces, on se retrouve pour mon petit commentaire original et critique de fin de vidéo. Je le fais depuis la voiture aujourd'hui parce que en fait j'ai eu trop de choses à faire et comme je sais qu'il y en a qui aiment bien, je me veux de ne pas le faire. Mais donc là je vous le fais. Donc aujourd'hui on a eu la révélation de l'interview que Jérém a fait hier sur la candidate de Secret Story qui s'est fait harceler. J'ai pas beaucoup suivi cette drama, il nous a partagé un article. Il y avait une vidéo sur TikTok, mais je sais pas, elle voulait pas s'ouvrir la vidéo. Après j'ai lu l'article, mais j'ai pas tout compris. Si on a des dans les commentaires qui ont vraiment bien suivi et qui ont bien compris tous les tenants et les aboutissants de cette affaire, ça m'intéresse. Et si le commentaire est suffisamment détaillé, fourni, et si j'y pense, je le mettrai en commentaire épinglé pour que tout le monde puisse suivre et comprendre cette histoire. Et voilà, mais apparemment il y a une candidate qui s'est fait harceler, mais j'ai bien compris parce que en gros dans l'article il disait qu'il y avait deux personnes mais qui ressemblaient pas à la fille de l'interview, qui se faisait harceler pour diverses raisons. Et attends, il y a elle aussi qui se fait harceler. En fait, comme je connais pas les visages, j'ai pas pu faire le lien entre qui harcelait qui ou qui harcelait quoi. Tu peux aller te garer un peu plus loin, il y a d'autres places. Et non, là tu peux pas. Et désolé, en même temps je dis où est-ce qu'on peut se garer, où est-ce qu'on peut pas se garer. Mais du coup donc ouais, j'ai pas bien compris ça. S'il y en a qui ont compris, dites-moi. Du coup, je disais, voilà, cette pauvre personne qui a reçu un harcèlement, heureusement que Jérém lui donne une parole et lui permet de s'exprimer. Après, je sais pas si elle a fait des choses pas bien, je suis pas du tout au courant de tout ça, comme je vous disais, mais elle a l'air vraiment pas bien. Et pour que la production la mette en maison de repos pendant l'émission, alors je crois que ce soir il y avait un prime sur Secret Story, c'est que vraiment ça a dû aller très très loin. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais Secret Story ça s'est arrêté il y a 7 ans. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens, avec TikTok, ils font des commentaires, ils font plein de reposts, ils me donnent leur avis, ils mettent la vidéo, ils parlent, nanani a fait ci, nanani fait ça. Et finalement, ça fait un effet boule de neige énorme, ça prend des conséquences, mais incroyables. Et du coup, les pauvres personnes qui font l'objet de ce harcèlement, bah, ça les affecte, ça les touche et elles en souffrent beaucoup. Et je suis désolé, ce soir je peux pas vous montrer le petit chien parce que là je suis en voiture, mais je vous le montrerai, quand j'irai avec lui. Là je vais dans le sud en plus parce que j'ai des affaires à régler. Je reviens sur la région parisienne dans une semaine, donc je revois le petit chien que dans une semaine. En tout cas, c'était mon petit commentaire de fin de vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis
peut-être à demain, pas sûr à demain si j'ai le temps, ou sinon à la prochaine pour mon prochain commentaire. Prenez soin de vous les puces, à plus.